RTS Info, Brigitte Rourty. La Chambre américaine des représentants a approuvé hier le projet de loi budgétaire pour la défense à une écrasante majorité, défiant la menace d'un veto de Donald Trump. Ce texte doit désormais être voté au Sénat, où il devrait également être approuvé avant de parvenir au président républicain sortant. Celui-ci a promis de le bloquer, mais le projet de loi a obtenu 335 voix sur les 430 sièges occupés de la Chambre. Cela dépasse de loin la supermajorité des 2/3 des voix de la Chambre basse nécessaire pour outrepasser un veto présidentiel. Seuls 40 républicains sur 196 ont voté contre. Reste à voir si tous les républicains maintiendront leur vote pour contrer un éventuel blocage de Donald Trump. La prochaine cérémonie des Oscars, les plus prestigieuses récompenses du cinéma aux États-Unis, sera pilotée par le réalisateur Steven Soderbergh, ont annoncé hier les organisateurs. Il est notamment réputé pour son film catastrophe Contagion. Le coronavirus qui bouleverse Hollywood et tout le calendrier de l'industrie du cinéma a contraint l'Académie des Oscars à repousser sa 93e édition, désormais prévue le 25 avril. Un squelette presque complet d'un tigre à dents de sabre a été vendu hier aux enchères à Genève pour 74 800 francs. Il est vieux de 37 millions d'années. Découvert l'an dernier dans le Dakota du Sud aux États-Unis, ce spécimen d'1,20 m de long et 40 cm de haut a été adjugé en 1 minute lors d'une session dédiée à la paléontologie organisée par l'Hôtel des Ventes de Genève. L'acheteur est un collectionneur privé suisse. Le budget 2021 du canton de Vaud est sous toit. Le Grand Conseil l'a largement adopté hier en écartant les ultimes amendements, notamment au sujet de l'accord canton-commune sur la facture sociale. Ce budget, qui présente un déficit pour la première fois depuis 2006, prévoit un excédent de charge de 164,2 millions de francs. En football, enfin, l'équipe de Suisse entamera sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022 en Bulgarie le 25 mars 2021. Le match retour, qui aura lieu le 15 novembre 2021, sera joué lors de la dernière journée. Les duels contre l'Italie, le favori du groupe, se dérouleront le 5 septembre à domicile et le 12 novembre à l'extérieur. Les autres adversaires de la Suisse dans le groupe C sont l'Irlande du Nord et la Lituanie. Seul le premier du groupe obtiendra directement son billet pour la phase finale au Qatar. Par ailleurs, l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, sera entendu aujourd'hui. Il sera interrogé dans le cadre de l'enquête pour entrave à l'action pénale visant depuis juillet son successeur Gianni Infantino. Il répondra dès 10h ce matin au procureur extraordinaire Stefan Keller à Sarnen. Temps le plus souvent très nuageux avec de faibles précipitations aujourd'hui. Des précipitations parfois continuent ce matin le long des préalpes en direction de la Suisse alémanique, devenant sec dans le courant de l'après-midi. La limite plus neige se situera vers 500 mètres. 3 à 8 cm de neige au-dessus de 600 à 800 mètres. Il fera de 0 à 4 degrés au meilleur de la journée. Toujours nuageux demain avec quelques faibles précipitations dès l'après-midi sur l'ouest du Jura et la région alémanique. 0 à 4 degrés au mieux. Même programme pour vendredi, mais la limite plus neige remontera de 600 à 1200 voire 1400 mètres au nord des Alpes et restera à faible altitude en Valais. 3 degrés. Vous écoutez RTS Info, prochain point sur l'actualité à 5h.